Bonjour à toi, chère personne qui regarde cette vidéo. Que tu sois une femme, un homme, un animal de compagnie ou Barack Obama. Alors, cette vidéo va être mes statistiques et puis quelques recommandations pour comment optimiser son personnage pour le PVP. Comme vous avez pu voir, euh, j'ai posté une photo dans le groupe Facebook et puis je suis rendu à 500 rogues slash renégats de tuer en 230 quelques heures. Alors, le PVP, c'est ce que je fais le plus souvent. Et puis aussi du solo PVP, bien entendu. Ça augmente, ça aide beaucoup à avoir des rogue kills, mais pour faire du solo PVP, ça prend quelques petites statistiques différentes de si tu joues en équipe. Je fais pas juste du solo, oui, je joue en équipe aussi, mais principalement du solo. Donc, on commence par la base. Mon... on va commencer par les armes. Euh, je suis présentement avec un hog score 163, parce que malheureusement j'ai pas eu la chance d'avoir le blueprint pour celui de 204, mais mon 163 fait quand même relativement bien le travail. Alors pour le passif, j'ai droit à un 24,5% de critical hit chance. Le dommage, j'ai droit à 10,7k. Mon RPM avec des mods, je vais vous montrer les mods après. J'utilise un mode pour tirer plus rapidement. Je tombe à 938, 49 munitions. Le Hog qui, comme probablement beaucoup de gens le savent déjà, est une arme relativement stable. Comme talent que j'ai dessus, alors là, quand que le blueprint est sorti, ça fait un bout que j'ai joué avec cette arme-là, depuis peut-être level 50. J'avais acheté le blueprint, je me rappelle plus si c'était à la base d'opération ou dans la Dark Zone, mais j'avais tout dépensé mes divisions tech là-dedans, j'en avais peut-être 25 dans le temps parce que c'était plus long à voir avant les patchs, et puis j'ai réussi à crafter ce petit bébé. Alors comme talent j'ai brutal, les dommages des headshots ils font, ils sont augmentés de 23,5%. J'ai destructive, euh, l'armure, ça c'est seulement bon pour le PvE. Pour le PvP, il y a beaucoup de gens qui disent des mythes, des rumeurs, rien, rien. En PvP, ce talent ne sert pas. L'armure n'est pas comptabilisée avec le talent. Comme vous savez déjà, Massive a déjà ses difficultés à patcher les bugs et les choses qui sont déjà dans le jeu, alors demandez-leur pas tout de suite d'ajouter la calculation de l'armure, on va se laisser une chance. Mais très bon pour le PvE, alors l'armure destruction 17%. Et puis comme donné talent, vous vous en doutez bien, Deadly. Les dommages critiques sont augmentés de 25%. Ce qui fait que c'est pas mal le meilleur combo que tu peux avoir sur une mitraillette. Euh, Là, vous allez me demander pourquoi j'utilise la Hog quand que j'ai d'autres armes. Je vais vous montrer d'autres armes tantôt dans ma stash. J'ai des MP5. J'ai jamais crafté de Vector parce que j'ai jamais eu de bons Vector. J'en ai crafté au-dessus d'une cinquantaine, mais j'ai jamais eu rien de potable. Mais j'aime le Hog à cause des balles, le dommage par balle, qui est beaucoup plus important. Euh, et puis, je suis un joueur qui est quand même assez précis avec la souris. Alors, j'ai pas besoin. Ça va me prendre moins de balles, vu que mon arme fait plus mal. Tandis que le gars, si t'as un peu plus de difficulté à viser avec ta souris, t'es peut-être mieux d'aller sur une arme qui a beaucoup plus de puissance, de rapidité de tir, mais qui va faire un peu moins mal, comme mettons un NP5 ou un Vector. Parce que vu que ton arme tire beaucoup plus vite, ça tire beaucoup plus de balles sur moi. Et puis le MP5 est très bon dans ce domaine parce qu'il y a 60 balles. Et puis, mais les dégâts sont un peu descendus. Mettons, on est autour de 8.5 à 9.5k, mettons pour moi. Mais voilà pour ça. Les attachements que j'utilise un Extended Magazine. Alors, j'ai 98% plus de balles dans mon chargeur. 29,5% de canon de tir. Ce qui me permet de monter à 938 de tir par minute. Moi, personnellement, j'utilise la vitesse de tir parce que j'aime bien que mon arme tire vite. Mais quand même, je pourrais changer, j'ai d'autres modes, je pourrais mettre des dommages de coups critiques ou
du critical hit chance avec du critical hit dommage, mais ça c'est vraiment pas bon pour un SMG. Je conseille juste ça sur les sniper rifles, les bolt action. Euh, Sinon, c'est ça, moi j'aime utiliser la rapidité. Euh, Comme viseur, j'utilise un petit viseur normal, 21% de headshot damage, et puis j'ai 7,5% de critical hit chance, ce qui est très bon pour un viseur. C'est un des meilleurs viseurs que j'ai réussi à avoir à ce jour. Comme poignée, j'utilise une poignée qui donne de l'accuracy, qui en français, je sais pas ce que c'est parce que moi je suis québécois et j'utilise le jeu en anglais, mais vous allez voir c'est la première, la précision sûrement là, la première coche en haut. J'utilise 20,5%. Et puis j'utilise le hip fire accuracy, qui est quand vous tirez au jugé. Tir à la hanche, qui s'appelle sur en français, ça je m'en rappelle. Tir à la hanche. Parce que sur une mitraillette, on s'entend, c'est pas comme un sniper. Vous n'êtes pas obligé de viser si la personne est quand même relativement proche. C'est relativement stable pareil. Et puis, sur mon accessoire de frein de bouche, j'utilise la stabilité, vu que j'utilise déjà l'accuracy dans ma poignée, alors pas besoin de le répéter dans ma frein de bouche, et j'utilise du critical hit dommage. Je pourrais utiliser du critical hit chance, mais ça je le garde pour mon assaut rifle, vu que le SMG a déjà un 24,5% de critical hit chance à la base. Donc aucune utilité de rajouter du critical hit chance. Je vais vous montrer les statistiques après combien j'ai dans quelques instants. Donc c'est ça. Voici pour mon arme. J'utilise un beau petit camo néon. Et puis c'est ça. Euh, Cette arme, 10 600, elle a 40% de faire des 40% de chances de faire des criticals. Et elle a 137% de critical damage et 162% de headshot damage. Donc quand vous avez un aim qui est relativement précis, qui vous êtes capable de contrôler, euh, vous tuez les ennemis très 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 rapidement. Euh, Accuracy, les autres stats qui importent peu. Euh, Ça, les bonus que vous voyez là, le 39% et le 137%, c'est les bonus qui sont comptés euh, sans le scan. Mais vu que tu joues relativement toujours, quand tu fais du PvP, tu joues toujours avec le scan, soit le scan qui augmente les dégâts ou soit le scan qui te met invisible. Tes bonus vont automatiquement augmenter à comme 45, mettons 55% si tu utilises le scan qui cache, vu que ça donne à peu près 15% si je m'abuse. Et sinon, l'autre te donne peut-être 30%, alors tu tombes à 60% de critical chance, qui est à peu près le maximum, si je me trompe pas, je pense que c'est 60 ou 65. Ce qui fait que tu crites quasiment chaque balle que tu tires, et puis que l'ennemi va mourir très très rapidement, vu que tes balles, vu que le dommage de l'arme est beaucoup plus élevé qu'une autre sorte d'arme. C'est pour ça que j'utilise le hog. Euh, Ma deuxième arme, j'utilise soit un ACR 204 que j'ai ramassé la semaine passée, qui ont remis cette semaine, qui est complètement retardé d'avoir remis ça, mais c'est fait par aléatoire, donc on peut pas les plaindre non plus, mais c'est un petit peu plate, un peu dommage. Pour le CR, j'ai du 9600 de dommages par balle. Euh, Mon tir par minute est plus élevé que ma mitraillette, parce que pour moi, un fusil d'assaut, quand tu joues en Dark Zone, le PVP, ton but c'est pas de faire du dommage, c'est de faire du dommage consistant, mais le dommage consistant va aller avec euh, ta facilité à tirer avec une souris. Là est ton dommage consistant. Tandis que ce que tu veux réellement, c'est du dommage d'un coup, un burst damage, où ce que la personne, tu lui tires quelques balles dans la tête, elle est morte. Elle n'a pas le temps de réagir à rien, elle est morte. Parce que je vais vous expliquer pour toi pourquoi j'ai un avantage sur les autres joueurs dans la Dark Zone. Non, je hack pas, je fais pas de cheat, je fais rien. Mais juste quelques petites statistiques dans mes équipements qui font que j'ai relativement plus de facilité à survivre. Et puis, c'est ça. Pour le ACR, ce qui est bien, c'est que comparé au Black Market AK-47, l'AK-47 du marché noir, la rapidité du tir est beaucoup plus élevée.
Et puis, il a à peu près le même nombre de balles. Il est autant précis, donc c'est bon. Les talents que j'ai dessus, oui, j'ai été chanceux, vous allez me dire, oui, t'es vraiment chanceux, oui, mais combien, combien de matériel tu penses que j'ai pris pour crafter sa serre? J'ai dû en crafter. La serre, je mentirais pas, j'ai peut-être en crafté 6. Et j'ai pris ça. Mais c'est très bon, mais le dernier, quand on va pouvoir reroll le talent, si jamais on peut, le dernier, il est quand même à changer. Alors, comme talent, j'ai Deadly, que vous connaissez déjà. Les critiques et dommages sont augmentés de 27%. J'ai Brutal, les headshots dommages sont augmentés de 24,5%. Et puis j'ai Responsive, ce qui est le talent pas très terrible avec un CR, vu que normalement quand tu joues avec un CR, c'est pour jouer d'un peu plus loin. Alors quand je me rapproche, je change pour mon Hog. Donc c'est pas terrible. Mais si je suis très près de ma cible, mes dommages sont augmentés de 13,5%. Ce qui est relativement un bon ACR pareil. Comme mode que j'utilise dessus, j'utilise la même chose, un magazine grande capacité avec la rapidité de tir. Je pourrais mettre le critical et dommage, mais comme j'expliquais, j'aime mieux avoir le burst un coup, je tire quelques rafales et t'es mort. En tant que viseur, j'utilise la même chose en fait ma mitraillette si je m'abuse. Ouais. Euh, non, même un petit peu plus. 21,5% de headshot damage et puis 7,5% de criticality chance, ce qui est les stats principales qu'on recherche dans la division. Ma poignée, qui fait que mon ACR est très stable, stabilité et accuracy. Et puis en frein de bouche, j'utilise le critical chance, comme j'ai mentionné précédemment avec le hog, le critical chance et le horizontal stability. Horizontal stability qui est quand vous tirez, votre arme a fait ça comme ça, elle bouge, et c'est pour la qu'elle reste centrée, qu'elle bouge pas trop. Donc, pourquoi j'utilise la chance de critical sur mon frein de bouche? C'est parce que, comme j'ai dit avec le hog, il n'y a pas de base une chance de criticalite. Donc, vous devez l'aider un peu, l'augmenter un peu pour pouvoir faire des dégâts consistants, avoir une chance de faire plus de critical. Donc, avec cette arme, j'ai. Ah là, faudrait peut-être que je la change. On va passer ici. Et voilà. Avec cette arme, j'ai 21,5% de critical chance, 104% de critical damage et 65% de headshot damage, ce qui est très bon. Là, comme vous avez vu, euh, les statistiques de mes DPS, ils s'ajustent. Vous savez que Massive est pas terrible avec que les DPS soient fixes. Alors, elle vous les change un peu, mais en moyenne, ça c'est mes dégâts que je fais. 242 000 avec mon hog, et puis 224 000 avec mon ACR. Donc, pour le pistolet, j'utilise le pistolet qui vend à la base d'opération cette semaine. Je voyais pas l'utilité d'utiliser un autre pistolet. Le pistolet, tu l'utilises juste, tant qu'à moi, pour augmenter ton gear score. Et aussi, le seul talent que je recherche vraiment sur un pistolet, est le talent ici. Le talent qui fait que tu as 13,5% de chance de mettre le statut de bleed. Le statut que la personne va saigner, le saignement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je recherche ça sur un pistolet. Quand tu fais du PVP, si c'est toi qui deviens rogue, les gens vont te courir après, ils vont essayer de te tuer. Si tu cours après des rogues, ils ont, ça veut dire qu'ils ont déjà normalement un avantage sur toi, à moins qu'ils soient arrêtés pour essayer de te combattre. Là, ils ont vu que tu te faisais mal, alors ils ont continué leur chemin. Mais normalement, tu es toujours un peu en arrière d'eux. Là, le talent est important parce que tu sors ton pistolet, tu tires sur ta cible. Si le bleed embarque, le saignement, la personne ne peut plus courir. Elle est obligée de marcher. Donc, là, vous venez de comprendre pourquoi l'utilité du talent. Quand tu peux pas courir et que ton adversaire peut courir, généralement, il va te rattraper. À moins que ce soit quelqu'un qui pèse 850 livres et qui soit en chaise roulante. Là, peut-être une petite différence. Mais sinon, il va te rattraper. Il veut pas. Donc, c'est le seul talent que je recherche sur un pistolet. C'est ça. Tous les autres talents, ils ont tous les talents experts de base. Mais vraiment, le talent Armful, ou je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est le talent qui fait des saignements, avec la belle tête de mort. C'est le talent que vous recherchez sur un pistolet. Parce que le pistolet, tu l'utilises jamais, sauf quand tu suis des renégats, des rogues, et puis qu'ils sont loin, tu as besoin de tirer, tu as
une petite vitre où ce que tu peux tirer, tu vas tirer, et puis là tu vois, il y a l'effet qui embarque, et puis là il peut plus courir, là tu peux le rattraper, tu peux le tuer. Euh, Sinon, je voulais mentionner les autres armes que j'utilise. J'utilise une première vague M1 qui est score 147. C'est pour ça que mon score est pas très relativement haut. J'ai un score entre 190 et 199 parce que j'utilise encore deux pièces d'équipement en or et puis j'utilise un hog qui est même pas level 182 donc c'est pas mais c'est pour ça que mon gear score est low mais c'est pas très 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 important pareil. Et puis sur ma première vague, les dégâts 38.5k, 155%. Là, vous pouvez voir. Les talents, j'ai le talent balancé et j'ai le talent destructif. Donc cette arme pour le PVP est très bonne. Alors, parce que je peux tirer plusieurs balles rapidement. Et pour le PVE, elle est encore meilleure à cause que j'enlève l'armure des gens. Donc quand je tire dans la tête, c'est rare que les mobs ils survivent plus que 2 ou 3 balles. Même les gros avec les sacs à dos, que je dirais que je tue en peut-être 4-5 balles, dépendant du niveau, si c'est un niveau 32, 31 ou quelque chose. Alors c'est relativement facile. Et puis récemment, je me suis crafté un custom M44 parce que j'essaie d'avoir un bon sniper seulement pour le PVP. Malheureusement, ça a donné que mon gun a eu des bons talents, mais pour le PVE. Alors j'ai eu Destructive, j'ai eu l'accurate et j'ai eu le talent qui fait bleed les ennemis. Alors là encore, c'est bon un peu pour le PVP parce que euh, mon gun est précis et puis j'ai le talent qui fait bleed. Alors si le gars est vraiment loin, je suis pas capable de tirer avec mon pistolet, je peux sortir mon sniper, bien peinard, tirer une balle, ça va pas pogner, tirer une deuxième balle, ah, le statut est embarqué, le gars il peut plus courir, et là ainsi de suite, tu vas le rattraper, tu vas le tuer. Euh, Maintenant, on passe à l'équipement. Comme pièce de torse, j'utilise encore une pièce en or à cause que j'ai le talent Reckless dessus. Le talent que la patch 1.2 va être patché. Donc, je suis à la recherche d'un nouveau chest piece en ce moment, un body armor, une armure de torse, euh, activement en ce moment. J'ai déjà essayé avec une armure Stracker, mais j'ai pas aimé vu que j'avais pas deux places pour des mods. Parce que ce qui est particulier avec mon armure, c'est que je vais sûrement la garder même après la patch 1.2 parce que j'ai deux places pour mettre des mods d'armure. Donc, sans mod, si on regarde, mon armure de base, elle a 1266 d'armure, 517 de vie qu'elle me donne de stamina, d'endurance. Et puis le major attribut est 522 d'armure. Euh, le minor attribut, la capacité de munitions. Les skills, j'ai le mobile covered damage, ce qui est pas parfait, mais il faut faire avec. Et puis j'ai les deux places pour mettre des mods. Les mods que je mets sur cette armure, un mode de puissance de feu, 157 de puissance de feu, qui me donne 3.5% de exotique damage résilience. Et je mets un mode de stamina, 160 de stamina, qui me donne 136 d'armure. Là, je vous explique pourquoi l'armure est si important. Euh, L'armure devrait être la stat principale que vous voulez avoir tant que vous n'avez pas atteint un minimum de 60%. Le maximum est 65%. Moi, je recommande, si vous voulez faire du PVP, du PVE, vous devez avoir au moins 60%. De 60% à 65%, c'est votre discrétion. Mais vous allez devoir faire beaucoup plus de sacrifices pour avoir cette armure-là. Vous allez devoir descendre votre vie, vous allez devoir descendre vos DPS, vous allez descendre votre puissance de compétence. C'est un gros sacrifice passer de 60 à 65, mais aller à 60, c'est relativement facile. Donc, le minimum que je recommande est 60. Alors, pour toutes les gens qui avaient des questions, euh, je peux reroll un attribut et ça me donne de l'armure ou ça me donne de la vie. Qu'est-ce que je prends? De l'armure. Tant que t'as pas 60%, tu prends de l'armure. Après ça, fais ce que tu veux. De l'armure en premier. Alors voici pour ma pièce de torse. Une pièce qui est quand même relativement bonne. Même après la page 6.2, je risque de l'utiliser pareil parce qu'elle me donne 157 de puissance de feu et 677 en total avec mes mods. Donc, on va pour le sac à dos. Le sac à dos que j'utilise une sentinelle, 457 d'armure, gear score 191. Si j'enlève les mods ici, c'est un mode, c'est une pièce de stamina. Elle me donne 537 de stamina endurance.
Les bonus, j'ai du critical hit damage, ce qui est très très important. J'ai du bleed résistance. Là vous vous dites pourquoi tu mets pas à la place du choc ou quelque chose. Je vais l'expliquer plus tôt. Je viens juste de le faire. Quand vous vous faites tirer dessus par les gens qui ont les pistolets, si j'ai une résistance, ça veut dire qu'il va prendre plus de balles à me tirer avant que je tombe en bleed. Donc je peux survivre beaucoup plus de renégats, de rogues par moi-même, vu que je peux continuer à courir. Ensuite, j'ai le Sticky Bomb Damage, ce qui est pas terrible, mais c'est là, j'ai pas le choix de le prendre. Et puis, 3% de Pulse Critical Hit Damage bonus, ce qui est très bon, vu que tout le monde utilise le Pulse. Comme mode, j'ai mis un mode de puissance de feu, avec 1.5% de Critical Hit Chance. Allons pour le masque maintenant. Le masque, j'utilise un masque de sentinelle, 583 d'endurance, 436 d'armure. L'attribut mineur ennemi armure dommage, ça c'est bon. C'est pour ça que je le garde parce que c'est un bon attribut. Et puis j'ai beaucoup d'endurance de base avec une bonne armure. Et mes skills attributs, 9% de durée de duration, ça je m'en fous royalement. Mais vous avez remarqué, j'ai deux places pour mettre des modes. Ça c'est magnifique. Alors j'utilise un mode de puissance de feu qui me donne 127 de puissance de feu et 123 d'armure. Et j'utilise un mode de stamina endurance qui me donne 128 d'armure, qui me donne 126 de stamina. Donc vous voyez sur chacun de mes modes quasiment j'ai de, de l'armure, sauf quelques-uns que je mets du critical chance ou comme lui était très haut, 157, alors j'ai gardé le exotique damage résilience. Euh, Ensuite, mes gants, j'ai des gants très très puissants, que ce soit pour le PvE et pour le PvP. C'est des gants que je vais probablement jamais changer à moins que les nouveaux sets soient vraiment puissants, parce que pour l'instant, j'ai aucune raison au monde valable de changer mes gants. Je vous explique. Mes gants, j'ai 553 de puissance de feu, qui est le maximum de 575 dans les gants en or, level 182. J'ai le talent sauvage. Mes chances de tir critique sont augmentées de 13% contre les gens qui ne sont pas euh, dans un cover, ce qui est très très bon. Et mes attributs majeurs, 536 de dommages au assaut rifle, 33% de critical damage, 5.5% de critical chance. Vous voyez, c'est parfait. Et puis, j'ai des bombes dommages, ce qui vient gâcher le tout, mais les gants sont relativement bons. Ensuite, pour mes genouillères, j'utilise des genouillères du Sentry, Sentinelle, 574 de puissance de feu, 290 d'armure, exotique dommage résilience, ennemi armor dommage. Euh, J'utilise choc, blind, smart cover. C'est une pièce d'armure qui me donne beaucoup d'armure, c'est pour ça que je la garde. Je pourrais avoir mieux, mais je pourrais avoir pire. Vu que je viens d'atteindre mon 61% d'armure, je garde ça. Moi, je suis parfait avec mes équipements pour le moment. Euh, pour mon holster, ça, j'ai vraiment aucune idée comment ça s'appelle en français, mais vous voulez avoir les trois compétences dessus. Alors moi, j'ai 601 de puissance de puissance de feu, 559 de endurance, 575 de électronique, puissance de compétence, ce qui est relativement bon. Et puis j'ai la protection des élites un tout petit peu, et mes medkits et mon soin, mon medkit portable là, que tu peux lancer partout puis que tu te fais souvent tuer parce qu'il veut pas se déployer. Il a augmenté de 9.9% pour moi. Euh, alors voilà mes pistes d'équipement. Là vous voyez en haut tout est buggé. Là ça dit 74 mais en fait j'ai 90. Euh, alors ça c'est pour mes statistiques. Et puis maintenant je vais juste aller vous faire montrer rapidement mes dommages. Là j'utilise le scan qui nous cache. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai fait du 111 000 avec mon hog, 115 000. Vous voyez la vitesse que ça tire. Alors si je tire sur la cible de l'air pour vous montrer comment le gun est précis. Vous voyez, relativement capable de tenir la cible. Même chose pour le hog. Hog qui est très 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 précis. Donc rapidement je vais aller faire
un petit tour pour vous montrer euh, dans mon coffre ce que je garde. Et vous allez voir que les armes que j'utilise, c'est des armes très puissantes, mais j'ai quand même des armes puissantes aussi dans mon coffre. euh, qui sont à votre discrétion. Comme on utilisait mon ACH, je peux utiliser un quantité du marché noir, balancé, destructif, deadly. Il devrait monter à peu près dans le même DPS, plus de dommages par balle, il tire un petit peu moins rapidement. J'ai une grosse cracheuse que je garde parce que on sait très bien que bientôt ils vont patcher ils vont faire un fixe sur les cracheuses. Donc avec brutal, balancé et deadly, c'est une cracheuse très très potable. J'ai un MP5 que j'expliquais plus tôt. Deadly, euh, Self-Preserve et Fierce, que les critical hit sont augmentés 8% et que mes critical hits me donnent de la vie. Un Scarel avec Deadly, Destructive et Vicieux. J'utilise aussi un autre ACR. Accuracy stable déterminé, si j'utilisais avant, mais je vais peut-être le défaire. C'est une arme je peux pas avoir plus stable que cette arme. Mais avec mon autre, j'ai eu des meilleurs talents. Donc vous voyez même celle-là, au revoir. Ici j'ai une autre paire de gants qui est très bien pour les submachine guns, pour les SMG. La même chose que l'assaut rifle, mais pour les SMG. J'ai d'autres modes ici que j'utilise, que je garde dans ma banque pour quand je vais changer, si jamais ils augmentent, si jamais ils font quelque chose. Alors j'ai des modes de stamina avec de l'armure, avec du puissance de compétence, du critical hit chance, puissance de compétence. Celle-là je veux pas. Alors voici la vidéo pour mes statistiques. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vais vous montrer, où je vais vous dire des petits trucs pour comment euh, des trucs pour faire du PVP, comment se déplacer, comment faire plein de choses. Et juste avant de partir, j'ai oublié de vous mentionner une chose. Si vous regardez ici dans mon caractère, dans, vous descendez à survivabilité, et puis voici l'armure. Ayez un minimum de 60%. Comme j'ai dit, moi je suis à 60.9, ce qui veut dire 61%. Le maximum d'armure que tu peux avoir, c'est 4700 si je ne m'abuse. Donc, allez vraiment chercher le 60%. Avoir 60%, c'est très 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 important pour le PVP et le PVE. Je vais vous donner plus de détails dans ma prochaine vidéo sur vraiment ce que ça prend pour être un PVP player, être capable de faire du solo Dark Zone, être capable de tuer plusieurs personnes à la fois, pas être obligé de faire un contre un, d'utiliser beaucoup de balles, d'utiliser plein de medkits. Je vais vous dire mes recommandations, mais alors moi, voici ma vidéo pour aujourd'hui, mes statistiques. Je vais faire une vidéo très très bientôt pour vous montrer des trucs pour le PVP. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, euh, lâchez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez me demander de faire d'autres sortes de vidéos. Quand je vais avoir le temps, je vais les faire. Et puis, si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à mettre un petit j'aime. Et puis, si vous n'avez pas aimé, laissez-le moi savoir dans les commentaires ce que j'aurais dû changer. Je sais que ma voix, c'est pas la meilleure. J'utilise juste, j'ai pas de micro stable, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais si je vois que j'ai une demande et puis que les gens s'intéressent à ce que je fais, et puis qu'ils veulent me voir même streamer parce que je suis capable de streamer, j'ai des équipements, je vais le faire avec joie. Et puis, je vais vous donner tout mon savoir pour comment avoir autant de renégats tués, autant comment faire du PVP, comment survivre, comment... Je vais vous donner plein de trucs. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime et à laisser des commentaires. Alors sur ce, c'était Quaza, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo.